Je bénis le Seigneur pour cette privilège et grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui mardi. La Bible déclare « Rendez continuellement grâce pour toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La Bible dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses. » Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. De les rendre grâce en toutes choses. Je viens de boulot, je les bénis, je les rends grâce pour la fin de la journée. Je les bénis parce que tôt le matin, nous nous sommes réveillés en bonne santé et on peut publier les oracles de l'Éternel. C'est pour cela que j'aimerais bénir le Seigneur à cet instant qu'il nous a accordé dans sa grâce, dans sa miséricorde. Il savait que maintenant, on va publier ces oracles, on va bénir son nom, on va louer son nom, parce que c'est un privilège qu'il nous accorde. Il est le Dieu qui ne change pas, il est le Dieu que la Bible déclare, c'est lui qui fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. On est presque vers la fin du mois d'octobre. Mais la température, on se réveille 15 degrés vers la fin du mois d'octobre. On les bénit pour sa grâce. On va prier le Seigneur pour recommander cet instant de la parole. La Bible déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mon sentier. » Que la parole du Seigneur puisse éclairer nos sentiers pour nous aider à compter nos jours, nous dit la Bible. Le psalmiste dit « Apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter mes jours. » Que Dieu soit loué, soit béni. Apprends-moi à compter mes jours. C'est très important. Apprends-moi. Bien que personne ne sait les jours qui lui a été réservé. Mais le psalmiste dit, apprends-moi à compter mes jours. Et il est Dieu, il est merveilleux. J'aime la Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça fait du bien. Ça fait du bien dans le corps, ça fait du bien dans la vie. La Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose. La parole de Dieu. On va prier le Seigneur. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants. Ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que toute chose. Dans ta bonté, Père, tu as permis qu'à cet instant, que nous puissions t'adorer, t'élever, toi le seul vrai Dieu, le véritable. Le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Le Dieu qui tient l'épée et il décide le combat à notre faveur, c'est toi. La puissance, Père, la gloire te revienne. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur
je libère ta grâce dans sa vie. Père, les hommes et les femmes qui s'abonnent, ta grâce dans leur vie. Des hommes et des femmes qui partagent le message, ta grâce dans leur vie. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous serez réellement libre. La vérité, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu, l'homme de Galilée, celui qui n'a pas regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu. La majesté, Père, la gloire te revient. À cet instant, que Jean-Paul s'efface et que Christ puisse croître maintenant pour parler au travers de ma bouche au nom de Jésus. Illumine les yeux du cœur pour comprendre et pour nous apprendre à compter nos jours. La majesté et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Le psalmiste dit, apprends-moi à compter mes jours. C'est très important que le Seigneur nous apprend à compter nos jours. Et quand on apprend à compter nos jours, on compte sur la personne qui connaît réellement les jours qui nous est réservés. Dans Psaume 139, le verset 16, elle dit, quand j'étais encore une masse informe, sans forme, dans le ventre de ma mère, toi tu me connaissais. Et quand j'étais formé dans le secret, toi tu me connaissais, tu me voyais. Tu voyais même comment est-ce que mes os se formaient dans le secret. Toi tu me voyais. C'est le psalmiste qui le déclare. Et j'aimerais partager ce soir avec nous ces psaumes de David que je ne cesserai de le dire. Je l'ai appris chez nous à la maison dans la bouche de mon père. Papa disait toujours, le psaume 23, Yahweh azali mo bateli na ngai. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. David, il va écrire ce psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ma question ou la question qu'on peut se poser ce soir. Qui est ton berger? Parce que si David dit, l'Éternel est mon berger, il dit, je ne manquerai de rien. Alors toi, qui est ton berger? David continue pour dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23. Je ne manquerai de rien. Verset 2. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Si je marche dans les sentiers de la justice, ce n'est pas par mes efforts, mais il dit à cause de son nom. Et quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David dit, oui,
quand je vais marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Lui nous a dit, je ne vous laisserai point. Je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Ça, c'est l'assurance que lui, il nous donne. Il dit, je ne vous abandonnerai point. David il dit, l'Éternel est mon berger. Et quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Pour que, pendant que tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, pour ne pas craindre, il faut que l'Éternel soit ton berger. Alors ma question est celle-ci, qui est ton berger? Parce que David lui-même, berger, il savait la relation que lui, il avait avec ses brebis. Voilà pourquoi il va écrire ce psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela veut dire, ce n'est pas les brebis qui cherchent la nourriture, mais c'est les bergers qui nous préoccupent de la nourriture que ces brebis vont manger, de l'herbe que ces brebis vont brouter. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est l'Éternel, c'est le berger qui cherche la nourriture, c'est le berger qui soigne ses brebis, c'est le berger qui prend soin de ses brebis, c'est le berger, quand un brebis est malade, c'est le berger qui va appeler le vétérinaire. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Et si l'Éternel est ton berger, pourquoi tu te bats comme ça? Parce que David dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. C'est le berger qui cherche le vert pâturage pour faire asseoir, pour laisser ses brebis brouter l'herbe dans le vert pâturage. En face de chez nous, notre voisin, Yann, il a des brebis. On voit comment est-ce que Yann prend soin. Même à 3 heures du matin, tu entends Yann prendre soin de ses brebis. David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. La Bible dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence de l'homme, gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Cela veut dire, même si tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'il est avec toi, lui qui nous a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous laisserai point, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est lui qui nous a promis. Et ça, c'est l'assurance. Nous continuons la lecture. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires.
Je pense que j'ai déjà parlé de ça. Toujours ici, les brebis ne font rien. C'est les bergers. La Bible dit, David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc les adversaires de l'autre côté de la table, moi de l'autre côté, et l'Éternel est là. Donc les adversaires ne peuvent rien parce que l'Éternel est là, le bon berger. Alors parce que l'Éternel est là, il a dressé la table. Moi je n'ai rien à craindre de mes adversaires. Parce qu'ils savent aussi, cet homme, ce brebis ici, les bergers là, même les loups ravissés, il ne paie rien. Mais parce que la Bible dit de lui, il rôde comme. Il n'est pas le lion. Parce que le nôtre, c'est lui-là, le lion de la tribu de Juda. Mais de l'autre côté, on dit, il rôde comme un lion rugissant. Il n'est pas le lion, mais comme un lion rugissant. Cherchant qui dévorer. Il cherche qui va dévorer. Mais en face de lui, il y a quelqu'un. Il y a Jean-Paul. Mets ton nom si tu veux. Il y a Jean-Paul et les bergers a dressé la table. En face. Tu vois ma tête d'huile et ma coupe déborde. Pendant que les bergers dressent la table, les adversaires, ils sont de l'autre côté, en face. Dieu te regarde comme ça, Dieu te dit, il se souvient de toi. Un jour, tu as rendu visite au malade, à son nom. Il dépose un paquet sur la table que lui-même il a dressée. Parce que c'est lui qui a dressé la table. Et les adversaires de l'autre côté, ils savent, la table ici, c'est le berger, le bon, qui a dressé ces tables. Il commence à déposer les packages. Des paquets de bénédictions dans sa vie. Un jour, il se souvient. Tu es allé ça et là visiter les malades dans des prisons. Tu es allé visiter les hommes et les femmes qui étaient accablés de difficultés. Tu l'as fait de bon cœur sans pour autant entendre quelque chose au retour. Là, j'encourage les hommes et les femmes qui font de bonnes œuvres. Pas pour que les gens les voient. Pas parce que tu attends quelque chose au retour. Mais quand il les fait de bon cœur, écoutez-moi très bien. La Bible dit, le juste me posera la question. Seigneur, quand est-ce que je t'avais vu malade et moi je suis venu te rendre visite? Il dira, à chaque fois qu'il le faisait aux autres, tu le faisais à moi. C'est pourquoi dans ta vie, un jour Mardochée a révélé quelque chose. À des fois, ne cherche pas à recevoir la gratification sur place. Peut-être tu auras besoin de ça dans 5 ans, peut-être dans 2 jours, peut-être dans 3 jours, peut-être dans 5 jours. Mais parce qu'il est bon, berger, c'est lui qui connaît toutes choses. Laisse tout entre ses mains. Quand il fait de bonnes œuvres, n'attends pas quelque chose des hommes. Mardochée révèle quelque chose, le complot que les énigmes ont monté pour atteindre le roi Assyrus, à la vie du roi Assyrus. La Bible nous dit, on a écrit ce que Mardochée avait fait dans les livres des annales du royaume du roi Assyrus. Laisse-moi te dire ce soir, toutes les bonnes œuvres que toi tu y fais dans ta vie, sache-les,
dans les livres des souvenirs de Dieu, ton nom est marqué. Si du moins, tu ne le fais pas pour que les hommes te regardent, ton nom est marqué. On a marqué. Un jour, Jean-Paul, tu es allé visiter les malades, tu es allé visiter les prisonniers, tu es allé faire ça, tu as rendu visite aux prisonniers. Dieu écrit dans les livres des souvenirs. Nous connaissons l'histoire de Mardochée. Un jour, pendant que Aman était au couloir pour demander un décret contre les Juifs, le roi lui pose la question. Le roi pose la question. Qu'est-ce que vous avez fait à ce type qui m'a sauvé la vie? Il dit, on n'a rien fait pour lui. Ne pense pas que Dieu oublie. La Bible déclare, il n'est pas un homme pour oublier les bienfaits de ses enfants. J'encourage, je t'encourage de pratiquer. La Bible dit, celui qui sait faire le bien, s'il ne le fait pas, il commet un péché. Tu n'es pas dans les faux enseignements de la servitude. Ça, ce sont des faux enseignements. Des faux enseignements qui divisent les hommes. Mardochée, on avait écrit ce qu'il avait fait. Un jour, Dieu se souviendra, pendant qu'il a dressé la table pour toi. Tu es là assis en face. Il regarde dans les livres des annales, des souvenirs. Tu as rendu service à beaucoup de gens en son nom. Mais tu n'as pas demandé la récompense. Et Dieu va dresser la table en face de tes adversaires. Il commence à déposer des paquets. Ce jour-là, tu as fait les pieds pour quitter Bandal pour aller visiter le malade à l'hôpital de Kitambo. Il prend les paquets, il dépose. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, ils sont bénis de Dieu. Parce que ici, la Bible dit, tu dresses la table en face de mes adversaires. Quand tu vois quelqu'un béni, fais comme moi dans la vie. Je bénis, je lève mes mains, je bénis le Seigneur. Moi, quand je vois quelqu'un béni, je suis dans la joie, je bénis Dieu. Je bénis, je suis dans la joie pour la personne. Parce que toi, tu ne sais pas ce que cet homme-là ou cette femme-là a fait dans le secret pour recevoir cela. Voilà pourquoi, en tant qu'un homme de Dieu, je ne me précipite pas d'imposer les gens les mains. Non. La Bible dit, ne vous précipitez pas d'imposer les gens les mains. Certaines personnes, ils sont maudits, ils sont frappés par Dieu. Et moi, je ne peux pas me précipiter de poser les mains. Je dois avoir l'aval de là-haut. Il est écrit, si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Il dit, tu dresses la table en face de mes adversaires. Et quand il dresse la table, il ne dresse pas la table pour laisser cette table-là vide. Il dresse la table pour déposer des choses. Il va déposer des bénédictions. Il va déposer des choses à cause de ce que toi tu as fait. À cause de ce que toi tu as fait. À cause de ce que tes parents ont fait peut-être. Tu vas quelque part, les gens te demandent, ah, tu es l'enfant de Célestin Bouy. Oh, mais j'ai connu votre père, alors il était un papa formidable. Alors prends. Parce qu'il se souvient, un jour, il était dans la disette, et Célestin lui a aidé. Quand Dieu se souvient de tout ce que toi tu as fait dans ta vie, dans la vie des hommes et des femmes à son nom, la Bible dit, il n'est pas ingrat
pour oublier les bienfaits de ses enfants. Il bénit toujours. David dit, tu dresses la table. Et quand Dieu dresse la table à ton nom, mais c'est pour déposer des paquets. Il ne va pas dresser la table en face de tes adversaires pour te laisser seulement comme ça. Les adversaires, c'est pourquoi la Bible dit, on verra de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et quand on serve le Seigneur de tout son cœur, pas attendre au retour des hommes, quand on serve le Seigneur de tout son cœur, il va dresser la table pour toi. Il va déposer des paquets. J'aime quand Dieu dresse la table. J'aime ça. Quand lui, il dresse la table pour moi. Oh, j'aime quand Dieu dresse la table. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Quand il te bénit, il te surprend toujours. Quand lui, il te bénit, il te surprend. Il va te surprendre, l'Éternel. Et c'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. David continue pour dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est David qui parle. David dit, le bonheur et la grâce. Quand on est dans le Seigneur, le bonheur et la grâce va t'accompagner tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, quand tu es dans le Seigneur, en vrai, authentiquement, parce qu'il dit, je connais mes brebis. Il dit, je connais mes brebis. Jean chapitre 10. Yahweh, sois loué, sois béni, parce que tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds, qui éclaire mon sentier. Reçois la majesté, la gloire. Écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 10, je suis au verset 8. Il dit ceci. Non, je commence au verset 9. Il dit, je suis la porte. David, il a dit, l'Éternel est mon berger. Écoutez maintenant. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alors moi, je te pose la question, quelle est cette porte que toi tu es rentré? Parce qu'il dit, si quelqu'un entre par la porte qui est moi, il sera sauvé. La Bible déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie jusqu'à la fin. Pour que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner jusqu'à la fin de tes jours. Mais il faut avoir cet homme. Il dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, il vivra, quand bien même il est mort. C'est lui la porte de la bergerie. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu me fait du bien, la parole de Dieu. Que la parole de Dieu, quand vous écoutez la parole de Dieu, ne gardez pas ça pour toi-même. Partage ces vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.
Jean-Paul, God Army, l'armée de l'Éternel. Partagez le message pour que les autres soient aussi fortifiés comme toi. La bonne nouvelle, on ne garde pas pour soi. Sauver pour sauver. Nous avons reçu l'évangile et nous partageons l'évangile gratuitement aussi parce que nous avons reçu ça gratuitement. Nous partageons l'évangile gratuitement. Bénis quelqu'un, partage cette vidéo. Vous avez droit de partager parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, vous avez droit de partager. Et il dit ceci. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. David dit, il me conduit dans le vers pâturage. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile de Christ. Ça, c'est l'évangile des apôtres. Apôtre Paul a dit, moi, j'ai planté. Et nous venons, il dit que personne vient avec un autre fondement. Le fondement ici, c'est Christ. C'est lui qui sauve. Il n'y a pas, personne ne peut te sauver si ce n'est que Christ. C'est lui qui sauve. C'est lui qui est allé à la croix. C'est lui qui a payé à la croix. Alors, il trouvera des pâturages. Maintenant, le verset 10, il dit ceci. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Amen, amen, amen. Il dit, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, détruire. Ils sont nombreux, les voleurs. Mais lui, il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Quand il dresse la table, il te bénit en abondance. La santé, la joie de vivre. La vie, parce qu'il avait dit à Pierre, siècle présent, au centuple, siècle à venir, la vie éternelle. Quand on est dans le Seigneur, siècle présent, même la joie de vivre, certains n'ont plus ça, ils n'ont pas ça. Parce qu'ils ont perdu le goût. Il dit, vous êtes le sel de la terre. La terre a perdu le goût. Et c'est nous qui devons redonner le goût. On ne redonne pas le goût en prenant du sel, en mettant dans des bassines et que les charlatans prient pour nous donner le goût. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile de Christ, c'est ça l'évangile. C'est ça la parole de Dieu qui vivifie. Il dit, verset 11 maintenant, je suis le bon berger. Waouh! Amen. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Maintenant, il vient, il commence maintenant. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Waouh! Je suis le bon. Et il donne sa vie pour ses brebis. À la croix, il nous a sauvés. Il a payé, il a donné de sa vie. Dans l'Ancien Testament, il y avait des choses qui s'est passées. Mais lui, il vient, il donne de sa vie. Jean dit un jour, Jean le voit. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit, le lendemain matin, Jean le voit encore de loin. Jean était assis avec ses disciples. Il dit à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les disciples de Jean quittèrent Jean, suivirent Christ. Pourquoi? Parce que c'était lui l'agneau qui enlève. Il dit, le bon donne sa vie pour ses brebis. C'est lui qui a donné sa vie pour nous racheter.
donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas les brebis et prend la fuite et les loups les ravit et les disperse. Verset 14. Il dit, je connais mes brebis. Verset 14, Jean 10, le verset 14. Il dit, je connais mes brebis. Et qu'elles me connaissent. Es-tu le brebis du Seigneur? Parce qu'il dit, je connais. Quand il dit quelque chose, et quand il dit je connais, cela veut dire il connaît. Parce qu'il n'est pas un homme. Il dit, je connais mes brebis. Il dit, et elles me connaissent. Mes brebis me connaissent aussi. Il dit, je connais mes brebis. Es-tu le brebis du Seigneur ou le brebis de ton pasteur, ton charlatan, ton prophète? Parce que si tu es le brebis ou la brebis de ton pasteur, un jour quand il va voir les loups, parce que lui il est voleur, il est mercenaire. Le mercenaire vient, il s'en fout de tout. Lui il vient, il travaille pour son argent et puis il part. Le reste ça ne lui regarde pas. Le mercenaire, il vient, on le paye pour faire un job. Tu fais un job, après le job quand c'est fini, il part. Et ce qui va se passer derrière lui, ça ne lui regarde pas, lui il part. C'est ce que Christ dit. Il y en a beaucoup de mercenaires. Ce sont des loups ravisseurs. C'est comme les agneaux. Ils ont l'apparence de la piété. Mais ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs, nous dit la Bible. Fais gaffe à vous. Il dit, je connais mes brebis et ils me connaissent. La Bible dit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. As-tu déjà entendu ce témoignage que tu es enfant de Dieu? Ce n'est pas que les hommes vont te dire. La Bible dit, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lui dit, je connais mes brebis. Es-tu le brebis du Seigneur? Et si tu es le brebis du Seigneur, alors pourquoi tu n'as pas les caractéristiques de ce brebis que David dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Je viens de publier dernière fois dans ma page Facebook, dans un ensemble, je ne sais pas où, en Afrique, les pasteurs priaient avec la machette pour couper le diable. Les choses que lui, il a payées pour ses brebis. Ésaïe 53. Ésaïe 53. On lit un peu la Bible avant de terminer. Ésaïe 53, le verset 4. Non, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. La Bible déclare, il n'a pas regardé lui-même. Il n'a pas regardé comme une proue arrachée à être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit, c'est pourquoi
à cause de son obéissance, à cause de son humilité. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Afin qu'à son nom, tous genoux fléchissent et que toutes les langues confessent qu'il est Seigneur. Et quand tu combats l'ennemi, moi je ne peux pas, moi est-ce que j'ai le temps seulement? Parce que celui qui a vaincu, c'est lui, Jésus-Christ à la croix. La Bible déclare, oh j'aime la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 13. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a déchiré. Quand on dit qu'il a déchiré, cela veut dire il a déchiré. S'il y avait les ordonnances qui condamnaient ma famille, parce que moi je suis en Christ, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle dans ma vie. Je suis une nouvelle créature. Waouh! Et qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec la première maison, deuxième maison, troisième maison, quatrième maison? Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a été frappé, brisé, mais pour nos péchés, nous dit la Bible. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. On a la guérison à cause de ce que lui, il a subi à la croix. Des clous. Et on lui a rappelé quelque chose qu'il avait dit. Les hommes sont venus et on lui a dit, lui qui disait, détruisez ce temple, après 3 jours je les reconstruirai. Lui il parlait le temple de son corps, mais il pensait à des briques de bâtiments. Personne ôte la vie. Je donnerai ma vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Pourquoi? Il dit, ne vous inquiétez de rien. Sois révolutionné, mon frère. Sois révolutionné, ma soeur. Quand tu regardes des choses comme ça, tu vas vérifier dans la Bible. Tout ce qu'on vous dit, même ce qu'on vous dit dans l'assemblée, là où vous êtes, regardez dans la Bible. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, non, jette ça à côté. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, je connais mes brebis. Il a été frappé, brisé pour nos péchés. Pour le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si j'ai la paix, ce n'est pas parce que je ne parle pas aux gens pour ne pas me créer des problèmes. J'ai la paix parce que lui, il a été frappé. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc à la croix, il a porté. À la croix, il a perdu l'expression de la divinité. Il était Dieu à la croix. Voilà pourquoi il pouvait pardonner les voleurs. Voilà pourquoi il pouvait pardonner à ces paralytiques. Pardon. Il pouvait pardonner aux paralytiques. Il pouvait pardonner avant l'heure parce qu'il était hors temps. Il est Dieu. S'il est réellement Dieu et si tu es le brebis de son pâturage, mais tu ne crains rien. Il dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Et il y a des cantiques comme ça qu'on chantait, promesse suprême qui soutient ma foi. Non, jamais je suis seul. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est lui qui nous a promis. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il n'est pas à la fin, il est avec nous maintenant. Il est là. Quand je publie sa parole, il est là. Et je bénis le Seigneur parce que sa parole me vivifie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je libère la grâce de Dieu. Seigneur, je libère ta grâce dans la vie de quiconque qui va suivre cette vidéo, qui va méditer ta parole au travers de cette vidéo.
Je bénis sa vie. Je libère ta grâce dans sa vie. Que des hommes et des femmes soient parmi des géants. Des hommes et des femmes soient parmi ces hommes et des femmes que toi tu avais dit à Élie quand il faisait sa plainte. Il dit, Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Je suis resté seul. Toi, tu lui avais dit, je me suis réservé de 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et dans le reste des temps, Seigneur, qu'ils soient parmi les restes, les réservistes dans ton armée. J'ai béni des hommes et des femmes que toi tu en réserves pour ta gloire. Les hommes qui partagent cette vidéo, ta grâce dans leur vie. Ceux qui sont accablés de difficultés, la Bible déclare, priez les uns les autres. Je libère ta grâce de faveur. Toi qui as été frappé, la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et c'est par tes meurtrissures que nous avons la guérison. Ceux qui sont malades, Seigneur, ta grâce, la guérison dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je suis très content, je suis dans la joie. Et quand je publie les oracles du Seigneur, ça me fait moi-même du bien. Ça me fait du bien de parler de sa part, parce que je sais au retour, lui, il bénit, il dresse la table entre moi et mes adversaires. Si tu es adversaire de moi, mauvaise nouvelle pour toi, il va dresser la table. Quand il va commencer à me bénir, toi tu vas souffrir. Alors il ne faut pas être adversaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. À la prochaine. Que Dieu nous accorde encore sa grâce pour parler de sa part. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.